Evie Dee Sparks, le visage plus grand que nature de l'émission Diesel Brothers, diffusée sur Discovery Channel, a bâti sa renommée sur des camions monstres, des cascades délirantes et des prouesses mécaniques qui lui ont valu des millions de fans. Pour les téléspectateurs, il était le leader intrépide. Un plaisantin dans l'atelier, un casse-cou au volant et un constructeur visionnaire qui a fait de la culture diesel un divertissement grand public. Mais derrière les rires et les constructions plus grandes que nature se cachait une série de batailles juridiques, de pression financière et d'épreuves personnelles qui allaient à jamais remodeler sa vie et son héritage. L'ascension de Evie Dee Sparks, d'un mécanicien d'une petite ville de l'Utah à une personnalité de la télévision mondiale, l'histoire d'Evie Dee est celle d'une transformation. Ce qui n'était au départ qu'un hobby de niche, bricoler des moteurs diesel, s'est transformé en un empire de plusieurs millions de dollars, avec des camions personnalisés, un contenu viral sur les médias sociaux et des cadeaux à haute teneur en alcool qui ont galvanisé une génération de fans. Diesel Brothers ne s'est pas contenté de présenter des véhicules, il a construit une culture. Les montages massifs, les sorties en fumée et les cadeaux époustouflants sont devenus des pierres de touche dans le monde de l'automobile. Les médias sociaux ont porté leur marque encore plus loin les clips de leurs cascades, accumulant des millions de vues, bien au-delà de la portée de la télévision traditionnelle. Pour beaucoup, Evie Dee était plus qu'un constructeur. C'était une icône qui les incitait à prendre une clé à molette et à rêver grand. La tempête juridique. Ce rêve a toutefois eu un prix. En 2016, les Diesel Brothers se sont retrouvés au centre d'un procès, les accusant d'avoir violé les lois fédérales sur les émissions. Pour certains, l'affaire a fait de Evie Dee un héros populaire, s'opposant fermement à l'ingérence du gouvernement. Pour d'autres, elle a fait de lui un briseur de règles peu enclin à accepter le coût environnemental de ses créations. Soudain, Evie Dee n'est plus seulement un mécanicien ou un artiste, mais un personnage réticent dans un débat national sur l'innovation, la liberté et la santé publique. La bataille judiciaire a contraint les frères Diesel à réinventer leur marque. Les cascades enfumées d'antan ont disparu pour laisser place à des constructions plus propres et conformes à la réglementation. Alors que certains fans se languissaient du passé, la capacité d'adaptation de l'équipe a montré sa résilience face à une pression énorme. Un héritage forgé par le feu. Tout au long de la controverse, l'ouverture d'esprit d'Evie Dee concernant ses revers et ses échecs a donné à son parcours un côté brut et racontable. Les fans ont vu non seulement ses triomphes, mais aussi son courage, la persistance qu'il a fallu pour aller de l'avant alors qu'il était soumis à un examen minutieux. Sa volonté de s'engager auprès de ses supporters de participer à des événements et de rendre l'appareil par le biais de projets caritatifs a permis à sa marque de rester ancrée dans la communauté autant que dans la puissance de ses chevaux. Aujourd'hui, Evie Dee Sparks est toujours synonyme de création diesel audacieuse, même si l'industrie s'oriente vers des technologies plus vertes et plus durables. Sa carrière prouve qu'un héritage n'est pas seulement ce que l'on construit, mais aussi la façon dont on résiste lorsque ce que l'on a construit est mis à l'épreuve. Au début de l'année 2025, la valeur nette d'Evie Dee est estimée à plus de 8 millions de dollars, ce qui témoigne de sa capacité à traverser les tempêtes et à se réinventer. Son histoire, en partie innovante, en partie controversée, en partie résiliente, continuera à susciter le débat et l'admiration longtemps après que les caméras auront cessé de tourner. Lutte personnelle et bataille publique. Sa personnalité publique s'est construite sur une vague d'énergie, d'intrépidité et de confiance en soi qui pouvait rendre possible les idées automobiles les plus extravagantes. Pourtant, en coulisses, sa carrière a été marquée par une pression juridique constante, un examen public et le poids personnel de la gestion d'une entreprise qui est devenue à la fois une entreprise et une cible. Le procès sur les émissions n'était pas seulement une bataille juridique, il est devenu une bataille publique. Les médias ont couvert chaque développement et les forums en ligne sont devenus des arènes pour des débats passionnés sur la question de savoir si les frères Diesel étaient des contrevenants imprudents ou des innovateurs injustement ciblés par l'ingérence du gouvernement.
Heavy D s'est souvent retrouvé au centre de ces débats, défendant son travail. Il a également dû gérer le poids financier et émotionnel de cette affaire, qui s'est prolongée pendant des années. Pendant ce temps, les fans ont également commencé une autre série de spéculations. Cette fois-ci, il s'agissait de sa santé. Quelques posts sur les réseaux sociaux dans lesquels il apparaissait visiblement amaigri ont suscité des rumeurs sur d'éventuelles maladies. Cependant, Heavy D n'a jamais confirmé publiquement un quelconque diagnostic de santé primaire. Cependant, ces spéculations reflètent une prise de conscience croissante du fait que le rythme effréné de sa carrière a pu avoir un coût personnel. Entre les tournages, la gestion des entreprises et les événements, il était souvent sur la route ou dans l'atelier pendant de longues heures d'affilée, ce qui lui laissait peu de temps pour se reposer. Sur le plan financier, les poursuites judiciaires prolongées et les pénalités qui en découlent représentent un lourd fardeau. Bien que les montants exacts qu'il a payés n'aient pas été rendus publics, les dossiers judiciaires font état d'amendes et de restrictions importantes. Cet ajustement forcé de ses activités commerciales a réduit la portée de certains travaux sur mesure très lucratifs. Il a également dû s'efforcer en permanence de compenser les frais de justice par d'autres sources de revenus. Heavy D a également dû faire face à la réalité de l'évolution des attentes du public. Certains fans regrettent les premiers jours enfumés de Diesel Brothers et critiquent ouvertement les nouveaux modèles conformes à la réglementation qu'ils jugent moins excitants. D'autres y ont vu la preuve que l'équipe pouvait évoluer de manière créative sans enfreindre la loi. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été impressionnés. Naviguer dans ce fossé a été un véritable défi. Il était pratiquement impossible de plaire aux deux camps, car chaque message ou vidéo pouvait susciter des réactions divergentes. Au-delà de l'entreprise, Heavy D a maintenu une présence familiale importante dans sa vie. Il partage souvent des moments avec sa femme Ashley Bennett Sparks, qu'il a épousée le 12 août 2010, et inclut généralement ses enfants dans les photos, donnant ainsi aux fans un aperçu de son côté plus terre-à-terre. Pourtant même, ses messages personnels suscitaient souvent des critiques ou des commentaires malvenus de la part d'inconnus en ligne, rappelant généralement que les fans n'ont que très peu d'intimité. À l'approche de la fin du procès, Heavy D avait passé des années en état d'alerte. Il était toujours conscient de ce qu'il disait, de ce qu'il construisait, et de la façon dont cela pouvait être interprété. Bien qu'il ait continué à aller de l'avant avec optimisme, la tension de vivre sous les feux de la rampe était indéniable. Les batailles publiques ont peut-être ralenti, mais elles ont laissé un impact durable sur la façon dont il aborde sa carrière, ses projets et son image publique. La vie après Diesel Brothers. Bien que la bataille juridique n'ait pas mis fin à la production des frères Diesel, elle a changé le paysage dans lequel ils opéraient. Cela a limité leur créativité et leur capacité à augmenter les performances. L'émission a toutefois continué à faire ses preuves et a été diffusée pendant plusieurs saisons. Heavy D et Diesel Dave, adaptant leur construction pour répondre aux normes anti-pollution, la puissance extrême et les énormes nuages de fumée qui caractérisaient autrefois leurs véhicules, étaient devenus moins fréquents. Au lieu de cela, l'équipe s'est concentrée sur les modifications légales, le travail de fabrication et l'ingénierie créative qui pouvaient encore impressionner les téléspectateurs sans enfreindre les règles fédérales. La franchise Diesel est restée populaire au fil des années, mais les calendriers de production sont devenus moins cohérents. La pandémie de Covid-19 en 2020 a perturbé le tournage de nombreuses séries télévisées et les Diesel Brothers n'ont pas fait exception à la règle. Certains fans ont alors commencé à se demander si la série avait été annulée. Les frères Diesel se sont rendus sur YouTube pour démentir les rumeurs d'annulation de la série en 20 éteints. En 28 nouveaux épisodes de la série avaient été diffusés, confirmant les affirmations selon lesquelles la série n'avait pas été annulée. Toutefois, après ces épisodes, la diffusion d'un autre épisode s'est ralentie, et Discovery Channel s'est tourné vers d'autres émissions de télé-réalité automobile. Les fans ont commencé à se demander si la série ne s'était pas discrètement arrêtée. Bien qu'il n'y ait pas eu d'annonce officielle d'annulation, les longs intervalles entre les épisodes et la réduction de la promotion laissaient penser que l'ère de Diesel Brothers, en tant qu'émission hebdomadaire, était en train de s'achever.
Cependant, Discovery Channel n'a jamais annoncé la fin officielle de l'émission. Dans un communiqué publié en 2023 sur le site web de Sparks Motors Company, les stars de la télé-réalité ont confirmé que Diesel Brothers était terminé. Elles ont toutefois déclaré avoir pris l'initiative d'arrêter l'émission. Ils ont déclaré qu'ils voulaient revenir à leurs racines en produisant eux-mêmes leurs vidéos sur YouTube, ce qui leur permettrait de mieux contrôler ce qu'ils faisaient et quand ils le faisaient. Pour Heavy D, ce changement n'a pas marqué la fin de sa carrière, mais plutôt une chance d'évoluer. Il s'est fortement appuyé sur les médias sociaux où il pouvait créer du contenu sans contrainte de programmation télévisuelle ou de surveillance par les réseaux. Des plateformes telles que YouTube et Instagram lui ont permis de partager les coulisses de ses constructions, ses projets personnels et ses aventures sans avoir à retoucher les délais. B a commencé à produire des cascades à grande échelle et des vidéos virales allant de la création de véhicules surdimensionnés à des exploits audacieux mêlant compétences techniques et spectacle. Il a continué à exploiter Diesel Seller comme une entreprise loin de la caméra, vendant des camions, des pièces détachées et des marchandises. Son approche entrepreneuriale s'est étendue au-delà des véhicules diesel. Il s'est lancé dans d'autres activités, notamment la location de matériel et des projets de fabrication spécialisés. Cette diversification l'a aidé à maintenir un revenu régulier malgré la disparition des projecteurs de la télévision. Le procès pour atteinte à l'environnement a également incité Heavy D à être plus prudent en matière de messages publics. Tout en continuant à s'exprimer ouvertement sur les questions de réglementation gouvernementale, il a évité le type de modification qui avait déclenché l'affaire initiale. Lors d'interviews, il a souligné que les constructeurs pouvaient toujours créer des véhicules personnalisés impressionnants, tout en respectant la loi. Cette nouvelle phase de sa carrière reflète un équilibre entre la créativité et la conformité, une leçon qu'il a dû apprendre à ses dépens. Cependant, le passage d'une chaîne de télévision à une marque indépendante en ligne ne s'est pas fait sans difficulté. Heavy D a dû redoubler d'efforts pour maintenir l'intérêt du public sans l'exposition constante à Diesel Brothers. Le contenu viral pouvait être imprévisible et la connexion Internet était fugace. Malgré tout, sa réputation de personnalité énergique et innovante lui a permis de rester dans les cercles de l'automobile et du divertissement. La vie était différente, mais Heavy D a accepté ce changement. La même motivation qui l'a fait passer du statut de mécanicien dans une petite ville à celui de personnalité de la télévision mondiale alimente désormais le chapitre suivant dans lequel il contrôle son contenu, choisit ses projets et mène sa carrière sans attendre l'approbation d'une chaîne, la tempête juridique qui a tout changé. Le succès de Diesel Brothers s'est également accompagné d'une attention croissante, comme pour toute entreprise prospère. Si certaines d'entre elles étaient positives, d'autres cherchaient simplement des échappatoires qui leur permettraient de les démolir facilement. En 2016, quelques mois seulement après la première de l'émission Heavy D Diesel Dave et l'entreprise Spark Motors LLC ont été étroitement surveillés par les autorités de régulation environnementale. Les camions diesel étaient déjà soumis à des lois strictes en matière d'émissions aux États-Unis et toute modification qui altère les systèmes de contrôle de la pollution installés en usine pourrait enfreindre les réglementations fédérales et étatiques. Les problèmes ont commencé avec l'Utah Physicians for a Healthy Environment, UPHA, un groupe de défense de la qualité de l'air composé d'environ 450 médecins et 300-500 citoyens résidant dans l'Utah. Ils ont pris connaissance des camions présentés dans l'émission et des pages de médias sociaux des vendeurs de diesel. Ils ont alors intenté une action en justice contre les Diesel Brothers au nom de leur société Diesel Sellers, à partir du cabinet d'avocats de Ritzar. Le groupe affirme que plusieurs constructeurs ont retiré ou désactivé des équipements de contrôle des émissions, notamment des filtres à particules et des systèmes de recirculation des gaz d'échappement. Ils ont affirmé que ces modifications leur permettaient de rouler au charbon et de polluer davantage l'air. Ces modifications, notait-il, pouvaient augmenter la puissance et les performances, mais aussi augmenter de manière significative les polluants nocifs, tels que les oxydes d'azote et les particules.
Finalement, le 10 janvier 2017, l'UPHE a intenté une action en justice contre Heavy D. Diesel Dave et les autres membres de Diesel Brothers, les accusant d'avoir violé la loi fédérale sur la qualité de l'air et les lois de l'Utah contre la falsification. La plainte précisait également que plus de 60 jours s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient informé les frères Diesel de leur infraction, mais que ceux-ci avaient poursuivi leur modification. L'affaire a attiré l'attention nationale parce qu'elle opposait des personnalités populaires de la télévision à des défenseurs de l'environnement dans une bataille juridique très médiatisée, tandis que l'entreprise était constamment sous les feux de la rampe grâce à l'émission. Il est essentiel de se rappeler qu'il s'agissait d'une petite entreprise qui essayait de se développer. Les Diesel Brothers ont fait valoir que leurs véhicules étaient destinés à une utilisation hors route ou à la compétition, ce qui leur permettait de s'affranchir des normes d'émission spécifiques. UPHE, de son côté, a répliqué, en déclarant que certains de ces camions étaient utilisés sur les routes publiques et contribuaient à la qualité de l'air déjà médiocre dans la région Wasatch Front de l'Utah. Heavy D s'est rendu sur Instagram lorsque le procès a commencé à affecter l'entreprise. Dans l'un de ses billets, il écrit « Un juge fédéral a interrompu nos ventes massives de garages, mais la justice a prévalu et nous avons repris nos activités. Nous vendons tout. C'est la fin d'une époque et le début d'une toute nouvelle pour moi, et cela signifie que je dois me débarrasser de toutes les choses que j'ai accumulées au cours de la dernière décennie. » La procédure judiciaire a traîné pendant des années. Au cours de ces années, des agents de l'EPA en tenue SWAT ont pris d'assaut des entreprises, en braquant leurs armes sur les travailleurs et les propriétaires, et le ministère de la Justice les a fait tomber dans l'oubli. Cette situation a duré de nombreuses années, et sous l'administration Biden, les autorités fédérales s'en sont vantées avec jubilation. Au cours de cette procédure judiciaire concernant Spark Motors LLC, les deux parties UPHE et les frères Diesel ont présenté des témoignages d'experts. Heavy D a maintenu que lui et son équipe n'essayaient pas de nuire à l'environnement et qu'une grande partie de leur travail était effectuée uniquement à des fins de divertissement. Cependant, les plaignants ont présenté des preuves, notamment des posts sur les médias sociaux et des vidéos montrant des systèmes d'émission trafiqués sur des camions circulant dans la rue. US. Lorsque la Cour d'appel s'est prononcée en faveur de l'UPHE, voici ce que Brian Moench, anesthésiste à Salt Lake City et président de l'UPHE, a déclaré. « Nous avons fait un pas de plus vers un air pur et sain dans l'Utah grâce à cette décision. Grâce à cette décision, nous nous rapprochons un peu plus d'un air propre et sain dans l'Utah. » L'arrêt rendu aujourd'hui par la Cour d'appel a de vastes implications. C'est une victoire pour la protection de la santé publique, pour la préservation de l'état de droit et pour le droit des citoyens à poursuivre en justice toute entreprise susceptible d'avoir des pratiques commerciales similaires au mépris du droit des citoyens à respirer de l'air pur. Le tribunal a estimé que Sparks Utah avait enfreint la loi sur la qualité de l'air et les lois des États en modifiant ou en supprimant les dispositifs de contrôle des émissions. La plainte déposée contre eux indiquait qu'ils avaient agi de la sorte avec au moins 31 camions diesel dotés d'un équipement qui désactivait les systèmes de contrôle des émissions requis. Pour monter leur dossier contre Sparks Utah, les médecins ont acheté une voiture que Sparks avait modifiée. Il s'agissait d'une Ford F 2013, 250 000, pour 43 000 $. Les niveaux d'émissions ont ensuite été testés. Il s'est avéré que le véhicule rejetait 36 fois plus de polluants et 21 fois plus de particules qu'il ne l'aurait fait si son système de contrôle des émissions avait fonctionné correctement. Ces résultats ont ensuite été présentés au tribunal à titre de preuve. Les frères Diesel ont alors été condamnés à de lourdes peines. Ils ont dépensé plus de 848 000 $ en amendes et frais de justice. Les accusés ont dû payer 761 451 $ au gouvernement fédéral et 90 000 $ au comté de Davis. Le jugement comprenait également une injonction permanente interdisant à l'équipe de supprimer les contrôles de pollution ou de vendre des véhicules sans les contrôles requis.
En cas de nouvelle violation des normes de pollution, ils risqueraient d'être accusés d'outrage au tribunal. Le jugement a porté un coup sévère aux frères Diesel. Il s'agissait d'un revers financier qui menaçait le cœur de la marque Diesel Brothers, qui construisait des camions customisés extrêmes, sans limite traditionnelle. Heavy D a exprimé publiquement sa frustration face à cette décision, estimant que l'affaire avait été exagérée et que les sanctions étaient excessives. Il a déclaré que l'équipe s'adapterait et continuerait à construire dans le respect des règles, malgré la controverse. Cependant, l'avocat des frères Diesel, Cole Cannon, a affirmé qu'au lieu de se concentrer sur l'environnement, l'affaire portait sur un autre sujet. Selon lui, cette affaire concernait les honoraires des avocats de l'UPHE et non l'environnement, car si l'environnement avait compté pour eux, ils auraient accepté les nombreuses offres de Sparks pour assainir l'air dans la région de Wasatch, comme celle de réparer gratuitement les émissions des personnes à faible revenu. À la suite du verdict, Heavy D s'est davantage exprimé sur les réglementations gouvernementales et leur impact sur l'industrie automobile. Il a utilisé sa tribune pour discuter de ce qu'il considérait comme un excès de pouvoir, tout en apportant des changements pour s'assurer que le travail de l'atelier restait conforme. L'affaire a servi de mise en garde pour d'autres constructeurs en montrant à quelle vitesse les lois fédérales et étatiques peuvent remettre en cause la célébrité et la liberté de création. Les frères Diesel ont ensuite fait appel de la décision, mais en 2021, celle-ci a été confirmée par un juge fédéral de Salt Lake City. Cependant, les stars de Discovery ont persisté dans leur tentative de limiter les dégâts. Et le 24 janvier, elles ont obtenu un certain succès devant les tribunaux. Elles ont réussi à obtenir une réduction de 225 000 $ des pénalités financières qui leur étaient imposées. La tempête juridique qu'ont traversé les frères Diesel a marqué un tournant dans la carrière de Heavy D. Bien qu'elle n'ait pas mis fin à la marque des frères Diesel, elle a forcé l'équipe à repenser sa façon d'aborder les constructions et ce qui pouvait être montré à la télévision. Le jugement a également ajouté une couche de controverse qui allait suivre Heavy D dans les années à venir, quelque chose qu'il allait devoir gérer même s'il continuait à repousser les limites dans d'autres domaines de sa vie. L'ascension vers la célébrité et les apparitions à la télévision. Souvenez-vous de la loi de l'attraction qui dit que ce qui se ressemble s'assemble. Le dicton est vrai puisque l'élan donné par Diesel Sellers a fini par attirer l'attention de l'animateur de télévision américain Jay Leno, grand amateur de véhicules. Les pitreries de l'équipe sur les sites de médias sociaux, en particulier Facebook et YouTube, sont arrivées jusqu'aux oreilles de Jay. Le célèbre animateur a regardé l'une de leurs vidéos et a demandé à son équipe de production de les inviter dans son émission parce qu'il les trouvait drôles. La même réaction s'est produite lorsque Discovery Channel a vu les frères à la télévision. L'augmentation de leur visibilité en ligne et la combinaison de deux amis charismatiques transformant d'énormes camions diesel en créations uniques ont suffi à les attirer. L'équipe a donc été invitée à participer à une émission de télé-réalité similaire au contenu qu'elle téléchargeait sur YouTube. Les producteurs ont vu un potentiel dans la transformation de Diesel Sellers en une émission de télé-réalité mêlant la fabrication de véhicules personnalisés à des personnalités de premier plan et à des cascades plus grandes que nature. Il a fallu 2 ans à la chaîne câblée pour convaincre l'équipe de Diesel Sellers, d'autant plus que les frères Diesel estimaient que les appels téléphoniques qu'ils recevaient de Discovery Channel étaient des escroqueries. Ils ne pouvaient pas croire qu'une chaîne câblée légitime s'intéressait à eux, et au lieu de prendre l'offre au sérieux, ils l'ont balayée d'un revers de main jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que l'offre était authentique. En janvier 2016, Diesel Brothers a finalement été diffusée pour la première fois sur Discovery, et dans la foulée, elle a été diffusée pendant 6 saisons. Elle met en scène Sparks Kylie et leurs amis proches Keaton Hoskins, plus connu sous le nom de The Muscle, et Josh Stewart, plus connu sous le nom de Redbeard. L'émission était rapidement devenue un succès. Les téléspectateurs ont été attirés par les constructions exagérées, telles que les monster trucks, capables d'écraser des voitures, les camions de course à moteur diesel et même les véhicules amphibies.
La série suivait l'équipe qui achetait, personnalisait et vendait des camions diesel, donnant souvent les modèles terminés aux fans. Sparks s'est imposé comme le chef de file créatif de la série. Il était le fabricant et le maître constructeur automobile de la série, et on le trouvait souvent en train d'esquisser des dessins sur un bloc-notes avant de les transformer en machines fonctionnelles. Il n'y a pas que la planification. Il mettait également son expertise technique au service de son spectacle, consacrant du temps et des milliers de dollars à la refonte de n'importe quel véhicule. Cela a fait de lui un personnage central tant à l'écran qu'en dehors. Diesel Brothers a également fait preuve d'un sens aigu de la camaraderie entre les membres de l'équipe. Avec eux, l'humour est constant. Ils se livraient souvent à des plaisanteries amicales et avaient tous deux l'esprit de compétition. Ils ont également été impliqués dans des cascades risquées à la télévision qui n'avaient jamais été réalisées. Cela leur a permis d'attirer encore plus l'attention. L'émission encourageait le travail acharné et permettait à ses membres de jouer dur pour se détendre. Cette culture se traduisait par de longues heures passées dans l'atelier, entrecoupées de folles aventures hors des sentiers battus. Pour eux, il ne s'agissait pas d'un simple divertissement. Il s'agissait d'une démonstration publique des compétences techniques et de la vision commerciale de Spark. Lorsque l'émission a atteint sa 3e saison, elle est devenue l'un des programmes les plus populaires de Discovery Channel, attirant des téléspectateurs au-delà de la communauté des amateurs de moteurs diesel. Cette exposition a transformé les vendeurs de moteurs diesel en une marque reconnue au niveau national. Les ventes de marchandises ont augmenté de façon exponentielle et le carnet de commandes de la boutique s'est étoffé. Quant à Sparks, sa réputation de personnalité publique dans le monde de l'automobile s'est consolidée. Il participe à des salons professionnels, à des expositions industrielles et à des rencontres avec des fans, attirant souvent une foule nombreuse. Malgré sa célébrité, Sparks a conservé son rôle de constructeur pratique. Il est resté très impliqué dans le processus de fabrication, supervisant la plupart des projets personnalisés. Cette authenticité a permis de préserver la crédibilité de la marque, alors même que son public s'élargissait. Cependant, la visibilité accrue a également entraîné une surveillance intense de la part des fans des critiques et des autorités de régulation. Les premières années de Diesel Brothers ont été une période de croissance rapide, de liberté créative et d'influence industrielle pour David Sparks, également connu sous le nom de Heavy D. Ce qui avait commencé comme un garage local dans l'Utah est devenu une success story télévisée qui a touché des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Cependant, les graines des futurs défis commerciaux sont déjà semées sous la gloire et l'essor de l'entreprise. Les batailles juridiques, financières et personnelles menaceront plus tard d'éclipser l'empire que Sparks a bâti depuis les rêves du garage jusqu'à une amitié commerciale durable. Dave Sparks, plus connu sous le nom de Heavy D, est né le 5 janvier 1985 à Layton dans l'Utah. Est né le 5 janvier 1985 à Layton dans l'Utah. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une curiosité naturelle pour la mécanique et la fabrication. Il a même passé la majeure partie de son enfance à démonter et remonter des vélos, des tondeuses à gazon et tout ce qui avait un moteur. Sa passion pour l'ingénierie l'a suivi jusqu'au lycée, où il a suivi tous les cours d'atelier disponibles et a travaillé à temps partiel dans un garage local. Après avoir obtenu son diplôme, il a brièvement fréquenté la Weber State University et la Utah Valley University. Là, il s'est concentré sur l'ingénierie mécanique, le soudage et la fabrication. Cependant, il s'est vite rendu compte que l'apprentissage en classe ne pouvait pas remplacer l'expérience pratique dont il rêvait. Il a donc quitté l'université pour travailler dans l'industrie automobile, où il pouvait appliquer directement ses compétences. L'un de ses premiers mentors dans l'entreprise était un propriétaire d'entreprise de construction nommé Rich Eggett qu'il a embauché pour conduire des équipements lourds et réparer des machines. Son surnom n'a pas tardé à apparaître, mais il n'était pas si étrange. Heavy D combinait son prénom et sa réputation de travailler avec des véhicules lourds et de grande taille. À la fin des années,
2000 Sparks a commencé à construire des camions diesel personnalisés dans un petit atelier de Bountiful dans l'Utah. Ces projets ont attiré l'attention au niveau local en raison de leur échelle massive, de leurs conceptions uniques et de leurs modifications impressionnantes en termes de performance. À la même époque, Sparks rencontre David Kelly Diesel. Dave, lors d'un événement religieux organisé par l'église mormone des Saints des Derniers Jours à Salt Lake City, dans l'Utah. Ils espéraient tous deux trouver un partenaire pour la vie qui partagerait la même foi mormone. Cependant, au lieu de trouver des épouses, ils ont trouvé un meilleur ami et un partenaire commercial. Lorsque Heavy D a invité Diesel Dave à passer du temps avec ses amis au bord d'un lac voisin, il a accidentellement rempli la camionnette de Diesel Dave avec de l'essence ordinaire au lieu de diesel. Leur amitié a commencé lorsqu'ils se sont relayés pour siphonner l'essence du réservoir de la camionnette. C'est également ce jour-là qu'ils ont partagé leurs rêves. Ils rêvaient de lancer un magasin d'automobiles diesel polyvalent qui répondrait à tous les besoins des camionnettes, des 4x4 et des SUV. Leur amour des moteurs diesel et leur ambition entrepreneuriale les ont rapidement rapprochés. Sparks avait de l'expérience dans les tissus et Kelly excellait dans les ventes, le marketing et l'engagement public, un partenariat qui équilibrait les compétences techniques et la stratégie commerciale. En 2008, Sparks a officiellement lancé son entreprise Diesel Sellers avec Kylie comme cofondatrice. L'entreprise s'est spécialisée dans la construction et la vente de camions diesel puissants et performants, souvent dotés d'améliorations extrêmes et d'un design qui attire l'attention. Il proposait également tous des kits de levage et des mises à niveau de turbo aux constructions personnalisées complètes. Les premières ventes de Diesel Sellers ont été principalement alimentées par le bouche à oreille et les petites annonces, une approche locale qui a permis d'établir une clientèle locale fidèle. Mais Monsieur Sparks, qui a un don naturel pour repérer les opportunités, s'est vite rendu compte que la mine d'or absolue pour atteindre un public plus large résidait dans le pouvoir des médias sociaux. Des plateformes comme Facebook et Instagram devenaient des lieux de rassemblement virtuels pour des communautés de niche, et Sparks n'a pas tardé à exploiter ce potentiel. Il a commencé à publier des vidéos des coulisses de la construction, des photos de transformation avant et après, et des clips accrocheurs de camions diesel rugissant en action. Ces posts imprégnés d'énergie et d'authenticité ont trouvé un écho auprès d'un public de passionnés de camions qui s'est rapidement développé dans tout le pays. Cependant, le véritable tournant s'est produit lorsque Sparks et son proche collaborateur Diesel Dave Kylie ont lancé leur désormais célèbre camion publicitaire. Ces événements promotionnels n'étaient pas de simples gadgets de vente. Il s'agissait d'une expérience. Les fans peuvent participer en achetant des articles de marque Diesel Sellers ou des pièces automobiles d'une valeur de 5 $ ou plus dans leur boutique en ligne Diesel Sellers. Comme chaque achat admissible n'était pas un simple billet. Il s'agissait d'une chance de posséder un camion diesel entièrement personnalisé, conçu et construit avec soin pour refléter le style audacieux et excentrique qui est devenu la signature de la marque. Les clients pouvaient augmenter leurs chances en effectuant plusieurs achats, ce qui créait une frénésie d'excitation et de récurrence. Chaque cadeau était un spectacle en soi, générant un engagement massif en ligne et catapultant les vendeurs de diesel sous les feux de la rampe. Les internautes ont partagé les messages, tagué leurs amis et répandu la nouvelle comme une traînée de poudre, créant un cycle imparable d'attention et d'anticipation. La formule marketing de la marque des visuels à haute intensité, une bonne dose d'humour et un style graphique distinctif, audacieux, mais soigné, se démarque nettement des approches plus traditionnelles et plus directes d'autres entreprises automobiles. C'était à la fois un divertissement, une communauté et un génie du marketing. Le parcours de Heavy D est un témoignage de la puissance de la poursuite d'une passion avec une détermination sans faille. Son histoire reflète non seulement ses compétences techniques et sa créativité, mais aussi sa capacité à nouer des partenariats fructueux, comme en témoigne sa collaboration de longue date avec Diesel Dave.
même lorsqu'il a été confronté à de graves difficultés telles que des batailles juridiques ou l'arrêt brutal des tournages de Discovery Channel, il a fait preuve de résilience, d'adaptabilité et d'une foi inébranlable en sa vision. Ce faisant, Heavy D est devenu plus qu'un simple succès commercial. Il est devenu un symbole de courage, de travail d'équipe et de capacité à transformer les revers en tremplin vers des réalisations encore plus grandes. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Rappelez-vous toujours que vous avez ce qu'il faut pour relever les défis. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de votre attention.